On ne va pas seulement voir de Dieu que Dieu est un Dieu d'amour. Bon, on peut aussi voir de Dieu que Dieu est un Dieu juste. Ça. Alors. En fait, le message que je vais partager, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que nous craignons Dieu. Pour quelles raisons nous devons craindre Dieu? Quand tu es prêt, tu dis ici. Samuel, ok. Est-ce qu'on peut voir, tu peux voir Samuel, Matthieu 10, verset 28. Pourquoi nous devons craindre Dieu? C'est bien de savoir que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu bon, miséricordieux, non à la colère, tout ça là. Il a beaucoup de grâce pour nous. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation de ce monde. Parce que Dieu avait un projet d'amour pour nous dès le départ, dès le commencement. Mais on doit aussi voir Dieu dans tous ces aspects pour savoir à qui nous avons affaire, quel est celui qui habite en nous, celui qui vit en nous. On nous dit, craignez, ne craignez pas ceux qui tuent le corps tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Donc on voit sur ce verset-là que la personne qui peut mettre une âme dans la géhenne, c'est notre Dieu, notre Seigneur qui nous aime. Et Satan ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Je vais juste essayer de nous prendre certains versets pour nous présenter Dieu dans un aspect qu'on n'entend pas forcément souvent. Pour qu'on sache bien, qu'on connaisse Dieu de son entièreté, Dieu de son entièreté, et qu'on puisse savoir, qu'on apprenne à s'approcher de Dieu. La géhenne, c'est le feu. Le lac de feu. Donc celui que nous venons de chanter là, on va de prier, on va de lui dire gloire qui soit rendue. C'est lui seul qui est capable de faire ça. Alors, Samuel affiche maintenant Apocalypse 1, verset 17. Je crois que c'est 1, 17 ou 1, 7. Assis-toi correctement. Donovan, mets-toi correctement. Donovan. Alors, Samuel, remonte au verset 7. Non, pardon, c'est le verset 17. Verset 17. Alors, il dit, quand je tomba, quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sa main sur moi, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans sa main? La clé de la mort et du séjour des morts, c'est notre Dieu. Satan ne peut pas nous mettre dans la mort. C'est Dieu qui a la clé. Et ces choses sont importantes à savoir pour savoir quelle est la personne que nous chantons, que nous louons, que nous prions. Qui est-il? Alors, Samuel, affiche maintenant le terme du livre de Jacques 11, Jacques 4, verset 11. Je vais juste nous présenter des versets bibliques pour qu'on le connaisse. Qu'on connaisse notre Dieu. Le but, c'est de connaître notre Dieu et de nous souvenir de ce qui est notre Dieu à chaque instant que nous marchons. Alors, on nous dit ne parlez point mal les uns les autres. Là, on nous donne un bon conseil. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi.
Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu le juges. Verset 12. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Qui peut sauver et qui perd une âme, c'est encore autre chose. Quand je marche avec Serge Journalaire, moi je sais que le Dieu que je prêche, que je prie, je dois l'aimer, je dois aussi le craindre, lui donner une crainte respectueuse. Cette crainte-là que je partage, ce n'est pas dans le but d'être effrayé de Dieu, d'être angoissé de Dieu, non. C'est vraiment de savoir qui est Dieu pour lui accorder le respect qu'il est Dieu, la crainte qu'il est Dieu. Alors Samuel, tu vas encore afficher. Affiche Deutéronome 32, verset 39, Samuel. Souvent au travail, nous avons peur de nos patrons. On a peur des gens dans la rue. On cherche, on ment des fois, on cache nos fautes pour chercher à être bien vu des gens qui sont en face de nous, au lieu de faire les choses pour être vu de Dieu. Il dit ici encore que, doucement Léa, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir. Donc qui fait mourir? C'est Dieu. Je blesse, je guéris et personne ne délivre de ma main. Donc, les grandes tribulations vont arriver. Des jugements vont arriver sur la terre. On a vu hier dans le livre d'Apocalypse que l'ange a sonné de la trompette. Il y a eu, je ne sais quoi, il a été dit que ne faites pas du mal, faites du mal seulement à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Cet ange-là, c'est lui qui a sonné la trompette. Et ce jugement vient de Dieu. Donc, qui fait mourir ces gens-là? C'est Dieu. Qui fait vivre ceux qui craignent son nom? C'est Dieu. Il faut qu'on soit conscient de cela. Il faut qu'on marche avec ça continuellement dans l'esprit. Nous qui nous permettons d'être insolents, ingrats, méchants, rebelles. Nous qui refusons d'écouter les corrections. Nous qui refusons de marcher dans la droiture. Nous qui nous laissons aller par nos passions, par nos désirs pernicieux. Nous qui ne voulons vivre que pour nous. Nous avons en face de nous la personne que nous venons de chanter. C'est lui qui peut faire vivre, c'est lui qui fait mourir. Celui qui a fait mourir Satan, en sortant, en retirant sa présence de Satan, de sorte que Satan qui était Lucifer ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. C'est qui? C'est Dieu. Ce que Satan aujourd'hui est seulement l'expression du retrait de la présence de Dieu loin de Satan. Ça produit ce que Satan aujourd'hui, les ténèbres, le mal. Alors Samuel, affiche Ésaïe 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Est-ce qu'on nous a dit de redouter Satan? Ou un démon? Ou même une maladie? Ou même la guerre? C'est Dieu qu'on doit craindre et redouter, qu'on doit respecter. Alors, ça met, tu vas afficher Proverbe 10, 29. Comme j'ai dit, je veux juste nous mettre devant ces réalités bibliques pour que notre esprit, c'est-à-dire que pour que la présence du Saint-Esprit en nous apporte pas seulement l'amour de Dieu dans le cœur, mais le respect de Dieu. Monte juste un peu plus haut, ça met, qu'on voit juste ce qui est écrit en haut. C'est bon, c'est bon. Mais descends plus bas, c'est trop. C'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça à chaque fois. On voit ce qui est en haut, on voit ce qui est en bas, tu vois.
Donc on nous dit ici que la voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le chemin de Dieu là, c'est une sorte de bouclier pour ceux qui sont dans l'intégrité. Mais si nous faisons du mal, c'est une ruine pour nous. Ça va nous faire du mal. Ça va nous blesser de nous approcher de Dieu. Si on s'amuse à faire le mal. Et je précise que faire le mal, c'est faire le mal, ce qui est mal devant Dieu, devant la parole. Donc s'approcher de Dieu, c'est veiller à ne pas faire du mal. Faire le mal, de peur que Dieu lui-même soit pour nous une ruine. C'est ce que ça veut dire. C'est vraiment ça, s'approcher de Dieu. Nous devons connaître cet aspect de Dieu. On va voir l'exemple tout de suite. On va prendre un autre verset avant de voir l'exemple. Affiche Samuel, le livre de Thessaloniciens, chapitre... Non, affiche 2 Timothée 2, 19. Et on va voir que ce verset qu'on va donner a un lien avec ça. S'approcher de Dieu est dangereux et Jésus nous avertit de cela. S'approcher de Dieu sans veiller sur nos voies, c'est très dangereux. Verset, juste un peu plus haut, Samuel. Il faut qu'on voit sur le verset en haut. Stop, voilà. Non, là c'est trop bas. Encore. Non, un peu plus haut. Non, je veux dire, descends qu'on voit la dernière ligne en haut. Encore, voilà, c'est bon comme ça. On dit, le solide fondement de Dieu reste debout. Ses paroles lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il faut que nous sachions vers quel Dieu s'est approché. Nous osons appeler Dieu un être qui est saint, sans péché. Et c'est un bon conseil qu'il nous a donné l'apôtre ici. Approchons-nous de Dieu tout en nous éloignant de l'iniquité. Veillons à cela avec une entière persévérance. Alors, maintenant ça affiche Lévitique 10, 19. On voit le lien. Dans la Bible, il y a un être qui est appelé terrible. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est marqué ce Dieu fort, terrible. Terrible. On a bien dit le mot terrible. Bon, nous disons que l'enfer est terrible, n'est-ce pas, non? L'enfer est terrible. Mais la Bible n'a pas appelé l'enfer terrible. C'est Dieu que la Bible appelle terrible. Rendons-nous bien compte. Ce n'est pas Satan qui est appelé terrible. Nous, on appelle terrible les sorciers, les assassins, voilà. Mais non, c'est Dieu que la Bible appelle terrible. On va prendre le verset. Alors, va un peu plus haut, Samuel, plus haut. Encore plus haut, vas-y. Attends. Alors, c'est à partir du verset 9, Samuel. Verset 9. Est-ce que ça nous aide à voir les choses de notre aspect? Est-ce qu'on aide à comprendre, à réaliser dans quoi nous sommes engagés? Que Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. On dit que Dieu dit à Aaron, tu ne boiras ni vin, regardez, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez où? Dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Là, c'était le tabernacle. Quand vous rentrez ici, là où il y a la présence de Dieu, fais attention à ce que tu vas boire de peur que vous ne mouriez. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés, non pas dans cette tente d'assignation-là, nous sommes rentrés dans le Saint des Saints de la Bible. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc de peur que nous mourions, c'est-à-dire que nous soyons séparés de Dieu. C'est-à-dire que dans notre cas, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Que nous soyons séparés de Dieu, évitons de faire ces choses en présence de Dieu. Voilà comment Dieu dit, faites attention à comment vous vous approchez de moi. Alors,
Alors Samuel, va au verset 1 du même texte. Toujours pour nous montrer qu'il est important de veiller sur nos voies quand nous nous approchons de Dieu. Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu compatissant, oui, mais Dieu est aussi saint. Dieu est aussi à redouter. Alors, les fils d'Aaron, Nadab et Ahu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils mourirent devant l'Éternel. On dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? Alors, verset 3, ça met affiche. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel avait déclaré lorsqu'il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. S'approcher de Dieu, ne pas veiller sur nos comportements, nos actions est dangereux. Ils avaient reçu des consignes d'apporter une offrande spécifique, ils n'ont pas apporté tel que cela a été demandé. Donc nous devons veiller sur nos âmes, nous qui nous approchons de Dieu. Dieu est saint. Alors je continue. Alors, Samuel affiche Deutéronome 7, verset 21. Que Dieu nous aide à nous souvenir de ces choses, pour nous rappeler que Dieu est à craindre, Dieu est à respecter, Dieu est à honorer. On doit veiller sur nos voies, sur notre façon de nous approcher de Dieu. Deutéronome 7, 21. Alors, il dit, ne soyez pas effrayés à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. On a le verset devant nous. La seule personne de la Bible qui est appelée terrible, c'est Dieu. On peut chercher, trouver. C'est seulement Dieu qui est appelé terrible. Dieu nous aime, mais Dieu est aussi terrible. Dieu est bon, mais Dieu est aussi terrible. Affiche Samuel, Hébreux 12, verset 29. Un peu plus, Samuel. Voilà. Voilà ce que nous conseille notre grand frère de la foi qui a écrit les Écritures, qui a été inspiré par le Seigneur, qui nous révèle comment marcher avec Dieu, par la grâce de Dieu. Je vais au verset 28. Il dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait de reconnaissance. On disait qu'il ne suffit pas de dire merci à Dieu. Il faut le prouver par des actions, notre reconnaissance. Et on nous dit ici, en rendant, la reconnaissance, c'est rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, c'est-à-dire dans l'attachement à Dieu. Et avec crainte. Vous avez vu? Avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mais pourquoi il a pris la peine de souligner? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mais c'est une sorte de menace qu'il nous fait. Il dit, montrez votre reconnaissance en lui rendant un culte agréable. Avec piété. Et avec crainte. Ces mots-là, ce n'est pas mis par hasard. Il a pris soin de les mettre en place, ce n'est pas par hasard. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc quand je prie le Seigneur, je sais que je me suis approché d'un feu dévorant. Quand je marche avec Dieu, je sais que celui qui habite en moi est un feu dévorant. En d'autres termes, pour nous mettre dans la réalité de Dieu, puisqu'on dit que Dieu est terrible, ça veut dire que
S'il y a une personne aujourd'hui, il décide de mettre fin à la vie de tout le monde en même temps sur la terre, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Satan ne peut pas le faire. Est-ce que nous sommes conscients que le Dieu que nous appelons, est-ce qu'il est bon? C'est le plus grand héros du monde. D'ailleurs, le plus grand héros du monde est celui qui cherche le bonheur de tous. Mais il pourrait, s'il le voulait, mettre fin à la vie de tous en même temps. Poum, d'un seul coup, tout le monde tombe, tout le monde est parti. Alors Samuel, affiche maintenant Lévitique 26, verset 16. Par ces versets, il faut que nous soyons conscients de qui nous sommes accrochés. Il faut qu'on soit conscient de qui nous sommes accrochés. On va voir quelques exemples pour nous amener à comprendre comment Dieu agit, comment Dieu pense. Alors, va un peu plus haut, Samuel, encore. C'est bon, voilà. C'est bon. Tu peux essayer de racher, s'il te plaît. Attends, encore un peu plus haut, Samuel. Voilà, regardez, verset 14. Là, c'est le Dieu que nous appelons, que nous servons, que nous prions. Le voici ce qu'il nous dit. C'est-à-dire qu'on peut connaître la pensée de Dieu en s'approchant des Écritures. Pour savoir comment Dieu agirait si nous agissons ainsi, comment Dieu agirait si nous agissons d'une autre façon. Vas-y, Rachel. Voici alors. Verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois. Si nous méprisons ces lois. Parce que des fois, on méprise les paroles du Seigneur. Voilà. Du coup, on ne les met pas en pratique. On met en pratique ce qui nous intéresse. Vas-y. Et si votre âme a en horreur mes ordonnances. Vous avez vu? Si notre âme a en horreur ces ordonnances. Je rappelle que nous tous ici, là, notre âme a en horreur des ordonnances de Dieu quand on se convertit. Mais plus on avance avec Dieu, Dieu est là pour retirer ce côté de notre âme qui a horreur des ordonnances, pour le remplacer en l'amour des ordonnances. Vas-y, continue. Si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Je nous rappelle que notre Dieu dit qu'il est terrible. C'était pas que des mots. Vas-y. Qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Alors attends, la Bible dit que Dieu a pour nous un projet de paix, de bonheur, et non de mal, avec de l'amour, de l'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous. Mais c'est la condition que nous nous tenions de sa volonté. Vas-y. Si on ne s'y tient pas, vas-y. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Alors, ok, on va s'arrêter. On va encore comprendre un autre aspect de Dieu dans le même sens. Alors Samuel, affiche le texte de Genèse 15, 16, s'il te plaît. C'est-à-dire que le tout, c'est pas de savoir seulement que Dieu est amour. C'est pas complet. Je prends un exemple. Papa Émeric a des enfants. Les enfants savent que papa Émeric est un homme d'amour. Il est bon. Il est compatissant. Il prendra toujours soin de ses enfants. Les enfants rebelles, ils vont faire quoi de ça? Oh, papa est amour, je peux aller voler, il ne me fera rien. Papa est amour, je peux même manquer de respect à maman, papa ne me dira jamais rien. Vous voyez ce qui se passe si l'enfant ne croit que papa n'est que amour? L'enfant doit savoir que papa aussi a des règles. Papa aussi a des principes. Mais si l'enfant sait que, si je parle même à papa, à maman, papa va venir me crier. L'enfant va faire quoi? Il va faire attention à ses voix. Mais si je laisse croire à l'enfant que papa n'est que amour, 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 l'enfant là, quand il sera tenté de manquer de respect à maman, s'il a l'âge de 18 ans, il va craindre un papa? Non. Oh, papa fera rien de toute façon, je peux manquer de respect à maman, papa ne fera rien. Vous avez vu? Donc, il est important de connaître l'aspect de Dieu d'amour et aussi l'aspect du Dieu terrible, du Dieu juste, du Dieu saint. C'est absolument important. Le christianisme aujourd'hui est totalement dans la déroute parce qu'on a présenté aux gens que le Dieu d'amour. C'est tout. C'est tout. Mais quelqu'un m'avait dit un jour, mais Rodez, il est mort pour moi à la croix. Il est mort pour mes péchés. Comment peux-tu me mettre en enfer? C'est pas possible.
Il ne peut pas mettre en enfer. C'est lui qui est mort pour mes péchés. C'est incomplet. Il n'a qu'un aspect de l'évangile. Il lui manque l'autre aspect. Comprendre que Dieu est un Dieu juge qui rend à chacun selon ses œuvres. Et c'est cet aspect que nous sommes en train de rajouter dans nos cœurs. Alors, va un peu plus haut, Samuel. Alors, Hachem, vas-y. Verset 13. Verset 13, vas-y. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans, on va les opprimer. Maintenant, regardez. Donc, ceux qui vont les opprimer vont pécher contre Dieu. Vas-y. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Attendez. Donc, nous comprenons le jugement de Dieu envers une nation. Nous comprenons que comment Dieu juge une nation, c'est comment Dieu juge un homme. Un homme pêche, Dieu le juge. Une nation pêche, Dieu la juge. Donc, sur le jugement que Dieu manifeste envers la nation, puisque la nation, c'est l'ensemble des hommes, nous comprenons que Dieu agit de la même manière envers un homme. Donc maintenant, regardez. Vas-y. Maintenant, moi, je veux prendre ça comme si c'était moi. Vas-y. Mais je jugerai la nation. Rhodes, vas-y. Rhodes, c'est Rhodes qui a persécuté, par exemple, Léa pendant 400 ans. Vas-y. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est ça. Donc, les Amoréens, c'est la terre où Israël était censé arriver. Arriver pour occuper, Dieu allait les détruire, les chasser de la terre. Mais Dieu dit leur iniquité n'est pas encore arrivée à son comble. Donc, ils ne viendront de cette terre-là qu'à la 4e génération. Quand l'iniquité des Amoréens sera arrivée à son comble, Dieu va maintenant les juger. Donc Dieu juge une nation, non les Amoréens, que quand l'iniquité de la personne arrive à son comble, je ne peux plus le supporter. Donc c'est mon cas. Si mon iniquité arrive au comble au niveau de Dieu, Dieu va me juger. Voilà l'aspect de Dieu que nous ignorons beaucoup. Dieu a son barème à lui. Il a une limite qu'il a fixée où il ne peut pas tolérer que notre péché arrive à ce niveau-là. Nous ne le connaissons pas. On ne sait pas. Donc à nous de veiller sur nos voies. Alors, dans le même élan toujours Hachem, ça même affiche Exode 20, verset 20. Ça c'est pour nous encourager à ne pas pécher devant Dieu, à veiller sur nos voies, à respecter la présence de Dieu. Exode 20, verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. C'est ça. Donc c'est quand Dieu a apparu à Moïse pour donner les 10 commandements. Voilà, et Dieu s'était manifesté par des tonnerres, des éclairs. Et le peuple était effrayé. Et Moïse s'est approché. Et Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Regardez, afin que vous ne péchiez point. Donc, quand on a la crainte de Dieu devant les yeux, ça nous amène à ne pas pécher. Ça veut dire qu'aujourd'hui que nous sommes ici, puisque Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous ramener au ciel, il nous amène à comprendre ça pour avoir la crainte de Dieu devant nos yeux et que nous ne péchions point. Donc, Dieu est en train de travailler là pour nous sauver, pour nous amener au ciel. Que nous comprenions que en le craignant, nous pécherons moins. Alors, maintenant, ça affiche Job 5, 22. On va voir Job 5, 22. On va comprendre qu'il y a le Dieu qui promet de nous garder. Et il y a le Dieu qui revient de ce qu'il avait promis en fonction de notre attitude. Alors, va juste un peu plus haut, Samuel, pour qu'on voit au-dessus. Voilà, c'est bon. Regardez ce que Dieu dit. Dieu est en train de dire, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. On est d'accord que la dévastation arrive bientôt. La Bible dit, si tu seras sans crainte devant la dévastation,
Tu riras de la dévastation comme de la famine. La famine va arriver, nous on va rire, tant que nous craignons Dieu. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Vous voyez? Donc voilà comment Dieu certifie de nous garder pendant la dévastation. Mais, maintenant, affiche Samuel, Jérémie 18, 17. Ok. Va un peu plus haut, Samuel. Encore. Stop. Vas-y. Verset 15. Une bonne photo, ça fait bien là. T'as pas bien dormi? Pas compris. Il avait trop chaud. Toi, t'as chaud aussi. Mais toi, t'as trop chaud. Non, lui, il a toujours trop chaud. Pourtant, au sous-sol, Il il fait fait frais frais. là-bas, mais Il lui, il fait a trop frais. chaud. Bon, tout ça, c'est pour nous encourager à veiller sur nos voix, nos langages, nos attitudes, notre façon de parler à notre prochain, par respect pour la présence de Dieu, avoir un comportement correct, être des gens respectueux, être le plus tempérant possible, le plus sage, le plus droit possible, par respect pour la présence de Dieu qui est au milieu de nous tous les jours quand nous marchons dans la rue, quand nous travaillons. Je lis le verset 15. Partie verset 15. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers. Des chemins non frayés, ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant leurs ennemis. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de la détresse. Au jour de la détresse. Dieu qui a dit tout à l'heure que je vous rirai pendant la dévastation, dit encore maintenant ici à cause de leur voix, au jour de la détresse, il ne nous regardera pas. Donc, voyons vraiment à côté vers quel Dieu nous sommes approchés. Soyons vraiment pleinement conscients. Tout ça, c'est pour réveiller notre conscience, nous amener à être consciencieux de ce qui va arriver, demain, de savoir, vraiment, nous positionnons-nous dans un domaine où la crainte de Dieu nous soutient, nous empêche de pécher contre Dieu, de sorte que la grâce de Dieu nous protège pendant les dévastations, que Dieu nous garde. De peur que pendant les dévastations, pendant les détresses, Dieu ne nous garde pas. Affiche Samuel maintenant, Proverbe 1, verset 14. Je suis vers la fin bientôt. Alors. Vas-y, est-ce que tu peux lire, voilà, vas-y, à partir de verset 14, vas-y. Verset 15, verset 15. Verset 15. À partir de verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues,
Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Écoutez les réprimandes du Seigneur. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alors, on voit la sagesse, c'est-à-dire qu'il est en train de nous conseiller, de nous parler, de nous dire. La sagesse, c'est ce qui est dans nos pensées, de nous orienter. Hé, il ne faut pas parler comme ça à ton conjoint. Hé, mais attention à ta façon de parler à ton patron. Mais fais attention, c'est pas comme ça qu'on parle. On a cette voix qui résonne tous les jours dans notre tête quand nous nous mettons à dire des choses mauvaises, faire des choses mauvaises. Cette voix dans notre tête tout le temps, c'est la sagesse. Verset 24. Maintenant, écoutez ce que la sagesse dit. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Vas-y, continue, Rachel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vas-y. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Regardons comment est-ce que Dieu nous parle clairement. Donc c'est à nous de travailler pour écouter les conseils de la sagesse, lui qui nous oriente à nous écarter de tout ce que Dieu nous a rendu témoignage, que ces choses sont mal. C'est à nous de travailler, de prier le Seigneur qui nous donne une foi assez grande pour renoncer à ces choses. Et écouter les conseils de la sagesse, de peur que nous nous retrouvions, comme il a dit plus haut, parce qu'ils ont haï la crainte de l'Éternel. Je vais prendre encore 2-3 versets avant d'arrêter, pour que nous voyons un peu comment Dieu, que ce n'est pas de la blague. Alors, affiche de Romains 1, 26. C'est Romains 1, 26. Romains 1, 26. Alors, va un peu plus haut, Samuel. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est donné éternellement. Verset 26. C'est pourquoi, alors, il y a une conséquence, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés de leurs désirs les uns les autres, commettant homme avec homme des choses en femmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Regardez, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu livre une personne qui ne s'intéresse pas à lui, à ses sens reprouvés. Notre Dieu livre. Celui qui ne pêche pas, Dieu le garde pour ne pas pécher. Mais celui qui pratique le péché jusqu'au dernier jour où Jésus lui dit, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Dieu l'a livré. Il s'est passé quelque chose entre lui et Dieu, une cassure. Toujours dans ce sens, affiche Samuel 2 Thessaloniciens 2, verset 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Alors, va un peu plus haut. Ok. Là, on parle de l'Antichrist. L'Antichrist. Alors, va, je me mets au verset. Vas-y, un peu plus haut.
Alors, vas-y. Verset 7, vas-y. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ok. Et alors paraîtra l'impie que le L'impie. Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ce qu'on a vu hier, que Dieu va venir détruire la bête, il y aura le faux prophète, il y aura... vas-y. Et Continue. qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ok, maintenant, regardez maintenant verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité Oui. pour ceux qui périssent, Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. parce qu'ils n'ont pas refusé d'être conseillés, d'être exhortés, d'être repris, d'être corrigés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ont refusé le salut de Dieu. On a conseillé, abandonne ton péché, abandonne ceci, fais ceci. Ils ont refusé. Maintenant, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est Dieu qui envoie l'antichrist dans ce monde. C'est Dieu qui retire sa main pour que le diable passe égarer ceux qui sont à lui. C'est Dieu qui fait ça. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez? Mais Dieu veut que tous soient sauvés. Mais est-ce que les hommes veulent être sauvés? Si les hommes refusent d'être sauvés, celui qui envoie la puissance d'égarement, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il faut qu'on soit conscient que nous marchons avec Dieu, que si nous sommes têtus, nous sommes téméraires devant la volonté de Dieu, Dieu, au bout d'un moment, il nous résiste à notre péché. Il nous résiste, il nous pousse. Au bout d'un moment, quand le péché arrive à son comble, Dieu envoie lui-même la puissance d'égarement. Pourquoi dans cette puissance d'égarement-là, qu'on arrive dans un péché encore plus grand, qu'on se rend compte, mais je suis vraiment perdu, qu'on se repente. Mais la plupart ne se repentent pas facilement. Donc voilà ce que je voulais présenter sur pourquoi nous devons craindre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous craignions Dieu? Je prends ce dernier verset. C'est un livre de normes. Alors, c'est ça. Je prends ce verset, plein de versets juste à la fin pour conclure. Samuel, tu prends Nombre à partir du verset 21. Nombre 21, verset 4, pardon. C'est important, ces deux, trois versets que je vais sortir là, c'est très important pour nous situer ce qui s'est passé dans le passé, pour nous ramener dans le présent. Alors, regardez. Non, à partir du verset 1. Descends, Samuel, tu veux pouvoir. Vas-y, descends encore. Vas-y. Regardez maintenant, regardez. En fait, on va lire cette histoire, on va essayer de comprendre quelque chose. Il y a une pensée de Dieu qui est dedans, qui est cachée, qu'on a besoin de le savoir pour comprendre qui est Dieu, comment Dieu réfléchit. Alors, à partir du verset 4, s'il te plaît, Rachel, vas-y, lis. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ok, ils en parlaient. Maintenant, regardez la conséquence tout de suite. Et cette conséquence-là, Dieu n'a pas dit, je vais vous faire ça. Vas-y. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Alors, est-ce que notre Dieu n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Quand il nous arrive des choses dans le monde, est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui les a envoyés? Est-ce que Dieu vient dire, hey, je t'ai envoyé tel malheur parce que tu as péché? Non. Dieu ne leur a rien dit. Vas-y.
Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Regardez, on a dit il mourut beaucoup de gens en Israël. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. On va dire peut-être, allez, 4 000, 5 000, 10 000 personnes sont mortes. Et en disant qu'il mourut beaucoup de gens en Israël, on voit le temps, on voit que c'était dans un temps. Ça durait un certain temps. Bon, est-ce que Dieu est venu dire, hé, attention, je vous envoie des serpents, vous êtes en train de mourir. Dieu n'a rien dit. Maintenant, regardez bien. Regardons bien. Vas-y, Rachel. Alors, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Voilà. Le peuple s'est rendu compte qu'il y a trop de gens qui sont morts. Ils ont pris conscience que c'est parce que nous avons péché. Ce n'est pas Dieu qui est venu leur dire. Mais entre le moment où le peuple a pris conscience de cela et le moment où la mort a commencé à frapper les gens, il s'est passé beaucoup de temps et beaucoup sont morts. Est-ce que les serpents vont tuer, par exemple, une personne tous les 2 jours? Si c'était une personne tous les 2 jours, tous les 5 jours. Mais donc, beaucoup de gens sont morts que par des serpents. Vas-y, avance, Rachel, vas-y. Alors, Moïse prit l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ils ont demandé à Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont repentis. Seigneur, Moïse prie pour Dieu pour nous, pour qu'il éloigne de nous les serpents. Vas-y. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. D'accord. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc, ça veut dire quoi? Un peu verset. Viens plus haut, s'il te plaît. Plus haut. Ça veut dire que quand le peuple a pris conscience de son péché et qu'il est venu vers Moïse pour demander, on se repent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, Moïse, quand Moïse a prié, ok, fais-leur un serpent d'airain, celui qui regarde sera sauvé, n'est-ce pas? Mais avant que eux ils viennent, est-ce que Dieu a réagi? Est-ce que Dieu a dit, les serpents sont tous vous tués, alors ok, je vais essayer de vous aider? Non, c'est leur repentance qui a déclenché le salut de Dieu. Sans leur repentance, jamais Dieu sera venu. Regardez ce qui se passe derrière ça. Si nous on ne se repent pas, il peut nous arriver des choses. Dieu ne nous dit rien du tout. Donc, il faut qu'on soit vraiment conscient de ce caractère, de cet aspect du caractère de Dieu. Nous péchons, il nous arrive des difficultés. Si on ne prend pas conscience, si on ne se repent pas, on ne met pas poser des actions de repentance, Dieu est silencieux. Des gens meurent, 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 des gens meurent. Et Dieu ne dit rien. Notre repentance est vraiment la clé. Sans leur repentance, Moïse n'aurait jamais fait le serpent d'airain. Dieu n'aurait jamais dit, ok, fais ci pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Jamais. Soyons conscients de cet aspect de Dieu. Soyons vraiment conscients de cet aspect de Dieu. C'est pour ça que 1 Corinthiens, affiche ça même 1 Corinthiens. Non, tu le réveilles pas. Ah, ça c'est. Il est fatigué. C'est que la mal dormi, c'est mieux. Il est fatigué. Affiche 1 Corinthiens 10, verset 5. Verset 5, regardez. Regardons pour qu'on soit bien conscient. Paul ici dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Puisqu'ils périrent dans le désert. On attend. On attend que papa encore. On va s'arrêter là aussi. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, et puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit,
Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. En un seul jour. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. On est d'accord que c'est... Vous voyez, là on parle maintenant des serpents. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure dans Nombre. On est d'accord que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est en train de nous rappeler ce qui est passé dans l'Ancien Testament pour éveiller notre prudence, pour nous dire attention, vous vous approchez d'un Dieu qui ne rigole pas. Soyez conscients de cela. Va encore au verset 10, vas-y Rachel. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Voilà, verset 11. Car ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, C'est ça. à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous avez vu? Car ces choses sont arrivées à eux pour servir d'exemple. Et ils ont été écrites dans la Bible, dans la Torah, dans le livre de Nombre, ici dans le Nouveau Testament, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est pour nous. C'est pour nous. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Repars encore Samuel au verset 5. Regarde le verset 5. Verset 5, allez. Il dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. L'importance d'être agréable à Dieu. L'importance. Verset 6. Je vais souligner ce point. Il dit, or ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous voyez? Il nous dit ça. Regardez encore, vas-y. Là, verset 7 n'est pas de l'idolâtrie, ne devenons pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, parce qu'on a parlé d'idolâtrie ces 3 derniers jours, on a vu l'idolâtrie. On nous avertit clairement que comment Dieu est, ce que Dieu va faire de nous, tout dépend de nous. Donc il dit, verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Va encore au verset, ça met 9. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11 à peu près. Donc, au verset 6, il dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Mais il répète encore au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, il insiste pour nous dire, attention bien-aimés, ça c'était pour vous, ce qui leur est arrivé, pour vous servir d'instruction, à vous qui êtes arrivés à la fin des siècles. L'apôtre a voulu mettre l'accent 2 fois nous rappeler que ces choses-là étaient arrivées pour nous servir d'exemple. Veillons sur nos âmes, craignons Dieu. Voilà, j'ai fini. Bon, je vais juste rendre grâce rapidement aux enfants avant qu'on arrête. Pour que Dieu nous prête l'esprit de ces paroles-là, que ça rentre en nous, que ça produise le fruit du Christ et que nous marchons permanemment dans la crainte de Dieu, dans la discipline, parce que Dieu est digne que nous l'aimions, parce qu'il est mort pour nous à la croix. Dieu est digne aussi que nous le craignons, parce qu'il est grand, il est fort, il est terrible. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions, te rendons toute la gloire pour tout ce qui a été dit. Notre prière est seulement que ces paroles demeurent en nous, qu'elles produisent le fruit du Christ et que nous puissions grandir et prendre conscience de qui tu es, Seigneur, de ta grandeur, de l'amour que tu as pour nous et de l'aspect que tu as devant nous et de ton être si grand, si terrible et si bon en même temps. Nous avons compris, Seigneur, que nous avons besoin de ces choses pour savoir t'aimer et savoir te craindre, pour savoir t'honorer et te respecter. Nous avons compris. Nous te remercions, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni pour tout ce qui a été dit. Accorde-nous seulement la grâce de garder ces paroles, de veiller sur nos voix, comme il est dit, Seigneur, que nous qui pensons être debout, qu'on fasse attention à ne pas tomber. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été dit. Nous bénissons les enfants, nous bénissons toutes nos familles, nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.